Bonjour, je suis Julien Dufresne-Lamy et je suis heureux de vous présenter mon 7e roman, 907 fois Camille. Alors ce livre raconte l'histoire vraie de mon ami Camille, sa vie, son enfance et ses souvenirs passés aux côtés de son père, Dodo la Saumure, ce proxénète bien notoire de l'affaire DSK qui a géré pendant des décennies de nombreuses maisons closes en Belgique. Alors ce livre raconte les 30 années de vie de Camille, son enfance, ses voyages avec son père, ses week-ends, ses vacances. C'est avant tout un roman sur les femmes et la place et le combat des femmes pour vivre et se sortir de l'emprise des hommes qui tentent de les duper et de les manipuler. J'avais envie de faire de cette histoire, non pas un témoignage, mais un roman pour évoquer justement la part mystérieuse, la part étrange, la part de secret qui a toujours entouré la vie de Camille et d'en faire finalement une vraie héroïne et un vrai personnage de livre. Donc l'envie d'écrire sur Camille remonte à plusieurs années, il y a 10 ans, c'était au début de notre amitié et on s'était retrouvés tous les deux pour une promenade d'hiver et lors de cette promenade, elle m'avait finalement confié cette vérité qui était un peu enfouie, cachée en elle, qu'elle était la fille de Dodo la Saumure, de ce proxénète qui à l'époque était en prison. Et à partir de ce jour, j'ai compris que Camille avait passé toute sa vie à ne rien dire, à vivre comme ça dans la dissimulation, dans le secret, auprès de ses meilleurs amis d'enfance par exemple. Et donc d'instinct, j'ai eu envie d'en faire un livre puisqu'il y avait cette urgence pour moi de retranscrire cette histoire. Ce qui m'intéresse à chaque début d'écriture, c'est de venir explorer un nouveau territoire avec ses mystères, avec ses singularités. Après avoir beaucoup questionné le genre lors de mes précédents romans, j'avais envie de revenir au vrai, de restituer une forme de vérité et d'inventer un texte qui soit finalement à la croisée entre l'enquête littéraire, identitaire et le roman familial, à la Freud, garni de secrets et de non-dits. J'avais envie d'écrire un texte sur un personnage, une héroïne qui existe, qui a un corps, qui a une personnalité, qui a des traits, pour questionner aussi, dans ce texte, la frontière entre le vrai et le faux, entre l'invention, la fiction et la réalité. Et je crois que c'est pour moi le livre le plus précieux, celui qui m'a le plus appris sur l'acte d'écrire, celui qui m'a le plus mis en doute, le plus effrayé, et celui qui m'a finalement le plus apporté.